Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme tu as pu voir finalement dans le titre de la vidéo, je vais parler des nouveautés de la keynote en fait du 10 novembre. Donc, je vais commencer cette vidéo. Initialement, je vais commencer avec la grosse nouveauté, finalement le cœur de la keynote, ça a été le processeur d'Apple pour les Mac. Donc, en fait, ce processeur-là va être la M1 qui va être introduit sur les MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini. Donc là, déjà, l'avantage qu'on a par rapport à des processeurs d'Intel, c'est que vu qu'Apple fait le processeur ainsi que le système d'exploitation qu'il y a dans les Mac, ça fait en sorte, c'est plus optimisé, que ce soit pour les performances graphiques, la rapidité, donc ça va vraiment jouer là-dessus. Et là où est-ce qu'Apple innove beaucoup, c'est l'autonomie, parce que oui, vu l'optimisation de ces deux-là, on a une optimisation de la batterie qui est là. Et en fait, je vais commencer déjà avec les performances du MacBook Air parce que là, on a quelque chose qui va jusqu'à 18 heures de batterie. On enlève tout ce qui est ventilation. Pour ce qui est par contre de la mémoire vive, on reste sur du 8 extensible jusqu'à 16. Et le stockage, on a en fait du 256 jusqu'à 2 TB, ce qui est quand même plutôt énorme, mais on reste quand même sur les mêmes performances sur ce côté-là que l'année passée. Pour ce qui est du prix, on part à 1299, extensible justement si on augmente en performance tout ça. Par la suite, deuxième produit qui a été annoncé, le Mac Mini bien sûr, qui lui se faisait quand même déjà un bon bout de temps, qui n'a pas eu d'évolution. Et là, avec l'introduction de la puce M1, ça va permettre d'avoir des ventilations qui vont être mieux gérées. De là, justement, où est-ce que le port Thunderbolt qui est introduit sur les Mac Mini va avoir la possibilité de brancher sur un moniteur de 6K, ce qui est justement un moniteur d'Apple, le Apple Display XDR. Donc, il va avoir la possibilité de le brancher et compatible en 6K. Ce qui est un peu fascinant à comprendre, c'est que si tu payes un Mac Mini, c'est assez rare que tu vas te payer un moniteur à 5-6 000. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, pour ce qui est de la mémoire RAM, on part de 8 extensible jusqu'à 16, le stockage de 256 jusqu'à 2 TB de stockage. Et le prix, ça commence à être intéressant parce que le prix, on descend de 100 $ par rapport à l'année passée. On est à 899 $. Extensible bien évidemment selon les performances. Autre produit, c'était le MacBook Pro qui je m'attendais à ce que ce soit le 14 pouces qui remplaçait finalement le 13 pouces. Ça n'a pas été le cas, j'ai été très déçu par rapport à Apple. Je m'attendais à ce que ce soit le cas pour bien évidemment classer avec le 16 pouces. Je suis assez amer par rapport à ça, mais on va vivre avec. Pour ce qui est des performances, bien évidemment, avec la M1, ça permet d'avoir une ventilation qui est mieux gérée, comme finalement le Mac Mini. On a une autonomie jusqu'à 20 heures, ce qui n'est pas rien, ce qui est finalement énorme, on va se le dire. Meilleure webcam aussi, je pense que ça va de soi, surtout avec le COVID-19, d'avoir des meilleures performances au niveau de la webcam, c'est une bonne chose. Et le micro aussi également, on a quelque chose qui est mieux. Performance aussi de la mémoire RAM, on est de 8 extensible jusqu'à 16 GB de RAM. Et le stockage, on part de 256 jusqu'à 2 TB aussi. Je vais finir avec le prix bien évidemment, qui part à 1699. Évolutive justement avec les performances aussi. Donc je vais finir par donner un petit peu mon avis sur les nouveautés, ce que j'en pense, tout ça. Bien évidemment, quand j'ai parlé du Pro, j'ai été très déçu que le modèle 14 pouces ne sort pas. Rendons hommage au 14 pouces qui ne sortira jamais, au grand jamais, je vais le voir. Puis j'espère qu'Apple va décider de le sortir l'année prochaine. J'attends juste ça. C'est sûr que là, au niveau des performances graphiques, tout ça, je pense pas qu'ils peuvent se permettre d'aller au-delà du 13 pouces. Je pense que le 16 pouces va attendre un petit peu, puis c'est super normal qu'Apple ait pris cette décision-là d'attendre. J'ai été quand même très impressionné par rapport à l'optimisation de la batterie. Je pensais pas que ça allait être une aussi grosse innovation. Même pour tout ce qui est performance de ventilation, tout ça, c'était souvent les points faibles qu'on reprochait au Mac. C'est sûr que vu la minceur du produit, on peut s'y attendre à ce que la ventilation ait un petit peu de la misère. Mais là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette année avec ces processeurs-là, surtout sur le MacBook Air, qui n'a plus de ventilation finalement, qui n'a juste plus rien. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!